Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu ce que c'est une cellule, comment indexer une cellule. Nous avons vu aussi euh, ce que c'est une plage de cellules et comment indexer une plage de cellules. Alors, dans cette partie, nous allons voir 3 points. D'accord? Au niveau du grand A, nous allons parler de la saisie de données. Au niveau du grand B, nous allons parler de ce que c'est une poignée de recopie. Et au niveau du grand C, nous allons parler de la duplication instantanée. Donc, le raccourci de la duplication instantanée, c'est CTRL plus Entrée de votre clavier. D'accord? Donc, nous allons entamer tout de suite avec la saisie de données en Excel. Alors, en Excel, pour pouvoir, dans un premier temps, j'ai fait une fiche ici. Nous allons voir les types de données que Excel dispose, dont Excel dispose. D'accord? Donc, par rapport au type de données, nous avons ce qu'on appelle le string. D'accord? Le string ou chaîne de caractères. D'accord? Ça, quand on parle du string, c'est tout ce qui est en rapport avec les chaînes de caractères. Autrement dit, les lettres, les alphabets, tout ce qui est chaîne de caractères. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'integer. D'accord? Ça, c'est... Quand on parle d'integer, c'est tout ce qui est en rapport avec les nombres entiers. D'accord? Que ce soit entier naturel. Voilà. Et nous avons ce qu'on appelle le booléen. Le booléen prend en compte deux valeurs, soit vrai ou soit faux. Donc, valeur si vrai ou valeur si faux. Ouais. Et nous avons aussi le float ou nombre à virgule. Mais pour ces cas aussi, nous allons prendre le temps au fur et à mesure que nous avançons, nous allons parcourir ça. Mais pour cette vidéo, nous allons plus nous baser sur le string et puis l'integer. D'accord? Le string ou bien l'integer, c'est des termes en anglais en fait. D'accord? Généralement, dans presque tous les langages de programmation, il y a ces noms-là. Ce sont des termes en anglais. D'accord? Donc, dans les langages de programmation, ce sont des termes qui sont plus utilisés. Et Excel aussi dispose de ces types de données-là. D'accord? Donc, si je saisis par exemple string ici. D'accord? Je saisis string. Là, j'ai eu à saisir du string dans une cellule. Nous avons vu ce que c'est une cellule. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, je vais vous parler de la position des données dans les cellules. D'accord? Je vais parler de la position des données. Lorsque je saisis du string et que je vais saisir peut-être de l'integer, peut-être je mets de l'integer. Quand on parle d'integer, c'est tout ce qui a un rapport avec les entiers. D'accord? 456, que j'appuie sur la touche Entrée. Qu'est-ce que vous remarquez par rapport à la position? Lorsqu'il s'agit de l'integer, le contenu se met à droite de la cellule. Ça, c'est par rapport à la position. Si je suis au niveau de cette cellule, nous sommes au niveau de la cellule A3. Et lorsque j'ai saisi de l'integer, vous remarquez que la position du contenu se met par défaut à droite. Je dis bien par défaut. D'accord? Et quand il s'agit du string, vous allez voir que le contenu se met par défaut à gauche. Ce qui veut dire que si je mets peut-être à saisir, peut-être tableur, vu que nous utilisons Excel, je saisis tableur. Qu'est-ce que vous allez vous remarquer? Une fois fini de saisir, vous appuyez sur la touche Entrée. Vous allez voir que le mot tableur, le contenu de la cellule, par défaut, se met à gauche au fait. Se positionne à gauche, se place à gauche de la cellule. Et quand il s'agit d'un integer, peut-être je mets 1500, je vais mettre, ou bien 5000. Vous allez voir que le contenu de la cellule se met à droite par défaut. Ça, donc ce qui veut dire que lorsque vous utilisez Excel ou bien vous êtes sur une feuille de calcul en Excel, lorsque vous saisissez des valeurs, ce qui veut dire que déjà à travers la position du contenu,
vous devez avoir une idée du contenu. D'accord? Ça veut dire que lorsque vous saisissez des valeurs, donc juste à travers la position des contenus, vous aurez une idée si c'est du string ou bien de l'integer. D'accord? Maintenant, il peut arriver que dans une cellule, on va saisir les deux à la fois. Supposons je mets peut-être classe 1. Je peux mettre classe 1. Si je mets classe 1 et que j'appuie sur la touche entrée, qu'est-ce que vous remarquez? Vous allez voir que le contenu de la cellule est à gauche. Ce qui veut dire que lorsqu'on saisit du string et puis de l'integer dans une cellule, le contenu reste à gauche. D'accord? Si je mets à saisir par exemple tableur 1 ou bien tableur 2, si je mets, je saisis tableur 2, tableur 2, et que j'appuie sur la touche entrée, vous voyez que ça c'est du string et puis de l'integer dans une cellule. Vous allez voir que par défaut, Excel le met à gauche. D'accord? Donc là, c'est ce qui veut dire que lorsque vous voyez un string, un integer, ou par rapport au positionnement, vous aurez une idée. Ça, c'est par défaut. Maintenant, nous avons la possibilité, lorsqu'on vient au niveau de l'onglet accueil et du groupe alignement, nous avons la possibilité de pouvoir modifier la position des contenus des éléments. D'accord? Nous avons la position de pouvoir modifier la position des contenus dans les cellules, au fait. Ce qui veut dire qu'à travers ces boutons-là, je peux, par exemple, quand j'amène mon curseur dessus, vous allez voir que il y a un message qui s'affiche. D'accord? Vous allez voir centrer votre contenu. Donc, ce qui veut dire que si je prends un des éléments, ou bien une des cellules, avant de pouvoir apporter peut-être de la modification ou bien de pouvoir changer le positionnement, il va falloir sélectionner la cellule. Et pour sélectionner une cellule, on a déjà fait ça. Donc, vous sélectionnez la cellule et vous venez au niveau du groupe alignement. Vous allez prendre l'option que vous voulez. Ce qui veut dire que lorsqu'il s'agit même d'un string ou bien d'un integer, c'est valable. Donc, si je prends centré, vous allez voir que le contenu de ma cellule est centré maintenant au milieu. D'accord? Que ce soit pour l'integer, lorsque je viens ici et je prends peut-être centré, vous allez voir que le contenu de ma cellule aussi est centré. D'accord? Donc, nous avons vu comment faire sélectionner une plaque de cellules. Donc, si je sélectionne toute cette plaque de cellules-là et que je viens, j'appuie sur ce bouton, vous allez voir que le contenu, tous les contenus là sont au milieu. Et je peux décider aussi de les mettre à droite, de mettre à droite les contenus de mes cellules. D'accord? Vous voyez, quand je clique dessus, je les ai mis à droite. Alors, là où je vais peut-être vous interpeller, je reviens un peu en arrière. Supposons vous êtes en train d'effectuer une tâche, d'accord? Et vous êtes en train d'entrer des valeurs dans les cellules. Et par exemple, au lieu de peut-être 250, peut-être que vous travaillez tard dans la nuit, vous êtes fatigué. Au lieu de saisir 250, vous avez écrit 25 et puis grand O et que vous validez. Alors, dans un premier temps, vous allez voir que ça ressemble à 250. Mais Excel le classe à gauche. Donc, et pour ce genre de cas, parfois, lorsque ça arrive, peut-être tout de suite vous êtes fatigué, vous n'avez pas su que vous avez entré vous avez fait une mauvaise manipulation. Mais lorsque vous venez au niveau du groupe alignement, vous allez voir au niveau de ces boutons, quel bouton est actif. Est-ce que ça a été personnalisé? C'est une manière de voir si est-ce que c'est vous-même qui avez fait cette personnalisation. Autrement dit, le fait que le contenu de la cellule se positionne à gauche, est-ce que ça a été fait de façon personnalisée ou bien c'est par défaut? Donc, si c'est par défaut et que c'est à gauche, là, ça doit vous interpeller immédiatement. Ce qui veut dire que vous avez saisi du string et puis de l'integer. Pareil, lorsque je vais mettre peut-être au lieu de 5000, je mets 5000, j'écris 2 0 et puis je vais ajouter un O.
puisque j'ai bien précisé, ça peut être la nuit, ça peut être que vous travaillez la nuit, vous travaillez tard. Donc, lorsque vous voyez ce cas de figure, vous devez vous reconnaître dedans. Soit vous vérifiez si vous l'avez personnalisé vous-même, ou soit c'est par défaut, le contenu est à gauche. Donc là, parfois, et lorsque vous faites ça, vous procédez ainsi, vous allez pouvoir éviter des erreurs. D'accord? Ça, c'est au niveau de la saisie de données et le positionnement. Et toutefois, vous avez la possibilité de pouvoir personnaliser la position des contenus selon votre conception.